La France était dans la course à l'IA, oui. Et on est effectivement 5e du classement Global Index, mais quand même c'est à relativiser. Quand on voit le graphique des investissements, par exemple, on constate surtout à quel point ces derniers, depuis 2018, ils sont assez minuscules. On a 30 fois moins investi que les États-Unis jusqu'à 2022, 10 fois moins que la Chine. Donc les chiffres sont quand même pas super joyeux. Pourtant, ça fait en fait des années que les professionnels du secteur ils annoncent ce qui va se passer aujourd'hui. Dès 2018, il y avait le rapport Villani qui préconisait presque tout ce qui est annoncé actuellement. Il y a beaucoup d'experts qui ont parfois l'impression que les décideurs, ils les écoutent seulement au moment où l'IA fait un peu les gros titres. Il a une des journaux. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, ce que vous dites est juste. Il y a aujourd'hui 2 grands acteurs, États-Unis et Chine. États-Unis devant, la Chine derrière, et ensuite tous les autres. Les autres, c'est qui ? Juste derrière dans le top 5, on a l'Inde, on a les Émirats, on a la France, on a le Royaume-Uni, on se tient au coude à coude. Rapporté à la population, la France fait partie des meilleurs, parce que l'Inde, c'est comme un géant à plus d'1 milliard d'habitants. Donc, on se tient bien. On n'a pas attendu les grandes lignes. Si j'ai voulu organiser ce sommet, c'est un peu pour qu'il y ait cette prise de conscience collective. Mais s'il y a un rapport Villani, c'est parce qu'il y a un président de la République qui commande ce rapport Villani. C'est en 2018, quand même. C'est votre serviteur. Oui. En 2017, je veux qu'on se saisisse de la chose. Et donc, je commande à Cédric Villani, qui est alors parlementaire, un rapport, et d'ailleurs à d'autres scientifiques. Et on est les premiers en Europe à lancer une stratégie de l'IA. Donc on n'a pas du tout attendu les grands titres. On a volé les départs. En Europe, on est les premiers. En termes de montant d'investissement dans le privé, on voit par exemple c'est normal, mais c'est exactement. On a 8 milliards pour la France contre 254 milliards. La proportion est exactement écrasante. Alors il faut remettre en proportion parce qu'il faudrait l'Europe par rapport aux USA. C'est la conséquence de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que nous, comme gouvernement, on a fait le job. Rapporté au gouvernement, on a fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on a développé des clusters, on a développé des formations, on a développé y compris des startups. On les a beaucoup aidés. On a développé des programmes. On a au total entre 5 et 7 milliards qui sont alloués sur ces spécificités dans France 2030. Et ça, je l'ai fait dès la sortie du Covid. Mais donc, dès 2017, on lance une stratégie IA. Ensuite, on la pousse au niveau européen. Et là, on met le boost. Mais qu'est-ce qu'il faut ? C'est quoi l'écart s'explique par quoi ? L'argent privé. Et donc, nous, ce dont on a besoin, c'est d'avoir plus d'argent privé mobilisé. Donc, il faut qu'on libère toute cette épargne qu'on a en Europe pour qu'elle aille sur l'innovation. C'est la réforme que je veux qu'on mène, que je vous ai décrite à l'instant. Elle peut paraître technique, mais elle explique cette différence. Et il faut, derrière, qu'on encourage l'écosystème, qu'on pousse nos grands financeurs. Vous avez des Amundi, des Tikeo, des Ardian qui sont sur ce secteur. Il faut les aider à y aller encore davantage. Et derrière, il faut que les grands groupes aussi européens jouent le jeu. C'est ce que je leur ai dit. Ce qui va nous permettre d'accélérer. Un Microsoft, quand il décide d'avancer, il va chercher la fondation à l'époque de OpenAI et lui donne un coup de booster parce qu'il l'accroche à toute son offre. Donc moi, j'appelle aussi ici que tous les grands groupes européens fassent du patriotisme européen, c'est-à-dire aident nos startups à décoller. Ce qui a été annoncé par exemple au sommet, quand Peugeot et Citroën décident de mettre Mistral comme assistant opérateur embarqué dans les véhicules, ça change tout parce que c'est des centaines de millions, demain des milliards de contrats pour Mistral. Et puis ça va diffuser la pratique et lui permettre d'être plus fort. Et donc nous, on a besoin de 2 choses pour qu'on ne soit pas décroché. D'avoir de la constance. Donc d'abord, on a vu tôt. C'est moi qui ai demandé ce rapport. Donc on était là, on n'a pas attendu les grands sommets, on les a organisés. 2, c'est d'avoir de la constance, de ne pas lâcher les choses. 3, de garder une politique fiscale et économique qui soit pro-business et pour l'innovation. Et à chaque fois que vous entendez des débats où les gens se disent on va taxer les family office, les gens qui investissent dans l'innovation, rappelez-leur, vous ne pouvez pas aimer l'IA et vouloir que ça change le monde et faire l'inverse quand il s'agit de politique fiscale. 4, libérer le capital en Europe et donc avoir une politique pour avoir nos fonds de pension européens, pour pousser nos banques et nos assurances à aller vers le risque et l'innovation. Et 5, que nos grands groupes soient patriotes. À chaque fois qu'il y a une solution d'IA française européenne, qu'ils l'adoptent, qu'ils l'achètent. En fait, ça c'est intéressant pour l'IA. Mais en vrai, ça marche pour plein d'innovations. C'est ça le problème.